On me l'a très souvent demandé sur cette chaîne, du coup, on va enfin parler des hardware wallets Trésor. Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui, je vais te faire une review complète du Safe 5 de Trésor. On va parler un petit peu de cette entreprise, du hardware wallet, de ses fonctionnalités, des avantages et des inconvénients et bien sûr, je te donnerai un avis final dessus. Alors, petite parenthèse transparence, comme à chaque fois, je tiens à préciser que ce hardware wallet, je ne l'ai pas payé, hein. C'est l'entreprise de Trésor qui a gentiment accepté de m'en envoyer un pour que je puisse réaliser cette review. Alors, sois rassuré par contre, je suis totalement libre de ce que je vais dire. Ils vont découvrir la vidéo en même temps que toi et d'ailleurs, j'ai aussi du négatif à dire. Par contre, là où je peux effectivement gagner de l'argent, c'est dans le cas où tu souhaiterais te procurer un produit de chez Trésor et que tu passerais par le lien que je te mettrai en description et en commentaire épinglé. Là, en effet, je toucherai une petite commission. D'ailleurs, c'est un moyen de soutenir financièrement la chaîne, donc un très grand merci à toutes les personnes qui font ça. Vraiment, merci du fond du cœur. Bon, maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors, pour te parler de ce hardware wallet, je suis obligé de te parler de l'entreprise Trésor avant parce que c'est pas n'importe qui. Généralement, quand on parle de hardware wallet, on va souvent penser à Ledger, mais dès qu'on va parler d'open source, on va directement penser à Trésor. Trésor, c'est le leader parmi les constructeurs de hardware wallet open source. C'est aussi d'ailleurs la première entreprise qui a créé un hardware wallet. Et oui, c'est les tout premiers sur le marché. Ils sont également à l'origine de certaines normes qui sont très connues et utilisées par tous les wallets aujourd'hui quasiment, hein, comme la norme BIP39 et BIP44. Hein, par exemple, les fameuses seed phrases qu'on utilise aujourd'hui, hein, avec les 12, 18 ou 24 mots, et ben à l'origine, ça a été poussé par Trésor. Donc tu vois, c'est clairement pas des guignols, ils sont installés vraiment depuis très longtemps, hein, avec l'arrivée de leur Model One par exemple en 2014, donc avant Ledger. Au moment où je tourne cette vidéo, Trésor, ils ont 3 produits sur leur boutique. Ils ont le Trésor Model One, le Trésor Safe 3 et le Safe 5 que je vais te présenter tout à l'heure. Donc le Model One, c'est le produit originel de chez Trésor. Alors certes, il est très peu cher, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est moins sécurisé parce que dedans, il n'y a pas d'éléments sécurisés et il y a aussi moins de fonctionnalités. Je le dis honnêtement, si je devais me procurer un hardware wallet parmi les 3, ça serait le dernier que je prendrais. Je me tournerais en effet plus vers le 3 ou vers le 5 qui, en termes de sécurité, sont supérieurs juste parce que déjà, ils ont un élément sécurisé, hein, qui va renforcer leur sécurité contre les attaques physiques. Ils ont plus de fonctionnalités. Maintenant, la différence qu'il y aura entre le Safe 3 et le Safe 5, ça va pas se faire en termes de sécurité, mais plutôt en termes de confort d'utilisation. Par exemple, le Safe 5, hein, il a un écran couleur tactile, donc forcément, ça sera plus agréable. Il a des matériaux un petit peu plus premium, donc forcément, le prix est un petit peu plus cher. Mais si je devais me tourner vers l'un ou l'autre, hein, si j'ai un bon budget, je prendrais plutôt le 5. Sinon, budget un peu plus ric-rac, je prendrais plutôt le Safe 3. Donc moi, du coup, tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais surtout te parler de celui-ci, le Safe 5, hein, que j'ai réellement à la maison pour le coup et que j'ai pu tester. Bon, du coup, pour commencer, je vais commencer par parler de l'unboxing parce que mine de rien, c'est quelque chose qui est très important, surtout pour des hardware wallets open source. Donc, quand tu vas ouvrir la boîte pour la première fois, tu auras en évidence forcément le hardware wallet. Alors, tu verras que dessous, il y aura un petit autocollant de sécurité qui va boucher notamment l'entrée USB. Alors, ce petit autocollant, c'est un autocollant de sécurité qui est là pour garantir que personne n'a eu accès au hardware wallet avant toi. S'il n'y est pas, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui a touché avant et donc du coup, je te recommande vivement de contacter le support client. Ensuite, tu auras une enveloppe qui va contenir plusieurs fiches. Donc, tu auras de la documentation pour initialiser ton hardware wallet, mais ça t'inquiète pas, je vais te faire un tuto sur le sujet dans pas longtemps, donc tu as juste à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas la louper. Ensuite, tu retrouveras des autocollants et des fiches cartonnées pour pouvoir noter ta seed phrase. Et enfin dessous, il y aura un câble USB-C vers USB-C pour connecter ton hardware wallet à d'autres appareils. Donc ça, c'est ce que tu retrouveras dans la boîte. Alors ce hardware wallet, il est assez sympa quand on le regarde. Maintenant, quelles sont ses fonctionnalités? Qu'est-ce qu'il a sous le capot? Alors déjà, tu vas avoir un écran tactile couleur avec un verre Gorilla 3 qui va empêcher notamment les rayures. Donc il sera plutôt résistant. Donc cet écran, c'est l'argument principal du Safe 5. Après, il a d'autres fonctionnalités un peu plus minimes, hein, comme par exemple un vibreur qui servira justement à ajouter un petit confort supplémentaire quand tu feras certaines opérations. Il a bien évidemment un port USB, hein, pour le brancher directement, comme je l'ai dit, aux autres appareils. Il n'a pas de batterie. Alors ça, c'est un petit peu surprenant au début quand on est habitué aux autres hardware wallets, mais c'est un choix vraiment fait par Trésor parce que ça évite toutes les problématiques qui sont liées justement aux batteries. On retrouvera également sur le côté du hardware wallet un slot pour une carte SD. Alors à quoi sert-il? Tout simplement à ajouter, si tu le souhaites, une mesure de sécurité supplémentaire. Alors tous les hardware wallets, je suppose que tu le sais,
tu vas les sécuriser avec un code PIN. Mais sur Trezor, tu peux activer une fonctionnalité qui va faire que pour déverrouiller et avoir accès aux données de ton hardware wallet, il va falloir avoir la carte SD. Donc c'est une seconde sécurité qui va servir à chiffrer un petit peu les données liées à ton code PIN et ça va te protéger un peu plus contre les attaques physiques qui sont liées au code PIN si quelqu'un a ton hardware wallet sous la main. Ça ne protège pas de tout, on soit bien d'accord là-dessus, mais c'est une fonctionnalité en plus de sécurité et ça c'est toujours bon à prendre. Donc ça ce sont pour les fonctionnalités du hardware wallet, mais il faut aussi savoir que Trezor a sa propre suite logicielle qui va avoir aussi certains arguments. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette suite logicielle est disponible sur quasiment tous les supports, je dis quasiment parce que ça n'est pas possible de l'utiliser sur un iPhone, on y reviendra un petit peu après, mais sinon pour tout le reste tu vas pouvoir l'utiliser que soit sur un Mac, sur Windows, sur Linux, que tu l'utilises sur navigateur aussi, ça sera possible. Alors pour moi l'utilisation principale de cette suite logicielle se fera essentiellement sur ordinateur. Si tu me suis depuis quelques années maintenant, tu dois savoir que pour moi c'est beaucoup plus sérieux de le faire ainsi que sur une application mobile par exemple. Maintenant, il y a aussi cette application comme on l'a vu qui est possible. Dans tous les cas, l'application sur ordinateur est très simple à utiliser, très ergonomique et elle te permettra notamment de faire un pont aussi avec les différents services que tu pourras utiliser par exemple sur navigateur comme les portefeuilles Rabby afin de pouvoir utiliser ton hardware wallet. En fait, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que avant tu avais une application qui s'appelait Trezor Bridge et qui augmentait, enfin surtout qui permettait une meilleure compatibilité entre les applications comme MetaMask et Rabby et ton hardware wallet Trezor. Maintenant, cette application a été supprimée et elle est intégrée directement dans ce logiciel. Donc le fait de le télécharger te permettra donc cette compatibilité. Après sinon, si tu n'aimes pas avoir 36 000 applications sur ton ordinateur, tu as aussi la version navigateur qui est très utilisable et qui ressemble trait pour trait à celle que tu vas télécharger sur ton ordinateur. Et sinon, tu as aussi l'application mobile qui est très ergonomique aussi. Alors bien sûr, c'est pas celle que j'utiliserai le plus, mais par contre, elle est très fonctionnelle, très agréable à utiliser. Donc je t'invite tout simplement à la tester si ça t'intéresse. Dans tous les cas, dans ma prochaine vidéo sur Trezor, cette suite logicielle, je t'en parlerai beaucoup plus en détail parce qu'il y a pas mal de petites choses qui sont assez sympas dessus. Alors maintenant, comme tu t'en doutes et comme avec chaque hardware wallet que je t'ai présenté sur cette chaîne, je l'ai testé pendant plusieurs jours et j'ai décelé des avantages et des inconvénients que je vais te lister maintenant. Comme d'habitude, on va commencer par les avantages. Alors déjà, le premier avantage, c'est que tu as un écran tactile en couleur en plus de ça pour ajouter plus de confort qui fait que tu auras un hardware wallet qui sera plus simple dans son utilisation et plus agréable. Autre avantage qui va être un très gros point positif pour beaucoup de personnes qui sont allergiques à l'anglais, c'est que ce hardware wallet, que ce soit sur le logiciel ou directement dans son firmware, a le français intégré. C'est-à-dire que tu vas pouvoir changer la langue en français si tu le veux. Mais au-delà du fait que le français soit disponible, vraiment l'environnement de Trezor est vraiment très simple d'utilisation, notamment via sa suite logicielle qui est très bien faite, qui va à la fois permettre à des tout débutants de très bien s'en sortir, mais aussi à des personnes plus expérimentées parce qu'on le verra, il y a pas mal de petites fonctionnalités quand même avancées qui sont sympas pour rendre plus évolutif ton hardware wallet. Un autre avantage qui va séduire les Bitcoin maximalistes, c'est qu'il est possible de télécharger une version du firmware qui est Bitcoin only. Ça veut dire qu'on ne supportera que Bitcoin sur le hardware wallet. Donc ça notamment, ça vise à réduire la surface d'attaque étant donné qu'on se fiche des autres crypto-monnaies et dans ce cas-là, techniquement, ça rendrait le hardware wallet plus sécurisé. Un des plus gros points positifs pour moi qui concerne Trezor aussi, c'est que c'est le constructeur de hardware wallet open source qui a le plus de retours sur GitHub. C'est-à-dire qu'ils ont une communauté qui est assez engagée, qui va souvent proposer des améliorations, qui vont essayer de patcher certaines petites vulnérabilités, etc. Et donc ça, c'est important. Un hardware wallet open source qui n'a pas du tout de communauté derrière, ça, c'est pas un bon point. Et pour Trezor, pour le coup, c'est tout l'inverse. Et en plus de ça, je rappelle quand même qu'ils sont là depuis très longtemps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va avoir tendance à nous rassurer. Alors bien sûr, ça ne fait pas tout, qu'on soit bien d'accord, mais c'est un gros point positif. Autre point que j'aime beaucoup, et ça va surtout concerner le Safe 3 et le Safe 5, c'est qu'ils embarquent dedans un élément sécurisé, ce qui n'a pas toujours été le cas justement avec Trezor. Donc l'élément sécurisé, principalement, ça va servir à augmenter la sécurité du hardware wallet contre les attaques physiques. C'est-à-dire si quelqu'un nous vole le hardware wallet, ça sera beaucoup plus compliqué pour lui d'extraire les données qui sont dedans. Après, bien entendu, attention, ça ne fait pas tout. Il y a d'autres problématiques à prendre en compte également chez les hardware wallets open source parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à beaucoup trop vendre les hardware wallets open source comme la solution ultime. Non,
Non, c'est un choix de design avec des avantages mais aussi des inconvénients que j'explique d'ailleurs dans cette vidéo que je t'invite vraiment à aller voir. Sinon, un autre avantage que j'ai pu noter aussi avec ce hardware wallet, c'est que à mon avis, il aura une durabilité assez importante. Déjà parce que tu as des matériaux de meilleure qualité que sur d'autres hardware wallets, hein, notamment via l'écran Gorilla 3 qui va protéger des rayures. Tu n'as pas de batterie dedans, et oui, parce que la batterie c'est bien sympa, mais au bout d'un moment ça flanche et ça peut poser des petits problèmes à l'intérieur, alors que là, t'en auras pas du tout étant donné que tu n'as pas de batterie. Par contre, attention, l'utilisation, tu l'auras compris, sera filaire uniquement. Alors il y a d'autres petites choses concernant Trezor en général aussi que j'ai beaucoup apprécié. Par exemple, ils ont une petite fonctionnalité dans leur suite logicielle qui permet de tester la récupération de sa seed phrase. Alors cette fonctionnalité, elle est facultative, mais de mon point de vue, elle devrait être obligatoire dès l'initialisation du hardware wallet et même de tous les wallets, parce que aujourd'hui, les wallets, qu'est-ce qu'ils te font? C'est limite s'ils te la proposent au début parce qu'ils veulent faciliter justement la simplicité d'utilisation en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de la seed phrase. Pour moi, ça devrait toujours être le truc le plus mis en évidence, et cette fonctionnalité de tester la récupération de tes crypto-monnaies, non seulement ça éduquerait, mais en plus ça éviterait les erreurs. Donc pour moi, ça devrait vraiment être intégré par tout ça dès l'initialisation. Autre petite fonctionnalité que je trouve très sympa avec Trezor, c'est que tu peux aussi activer le réseau Tor pour profiter de son routage en oignon et récupérer une meilleure confidentialité sur tes données. Donc ça, c'est un petit truc sympa que j'ai noté en plus. Donc voilà, donc je vais m'arrêter pour les avantages, il y en a déjà pas mal, mais j'ai aussi quand même des inconvénients à noter parce que forcément, rien n'est parfait et j'ai quelques petits détails qui m'ont moins plu par contre sur ce Trezor Safe 5. Alors déjà, et ça va concerner plutôt tous les trésors, c'est que Trezor ne supporte pas tant que ça de blockchain. Alors quand même pas mal, hein, qu'on rigole pas non plus, mais je trouve qu'ils en proposent un petit peu moins que les concurrents, donc ça c'est un point à noter en plus. Disons que de mon point de vue, si tu cherches la dernière blockchain à la mode, c'est peut-être pas Trezor qu'il va te falloir, du moins je t'invite vraiment à aller sur leur site avant de regarder les blockchains qu'ils vont supporter. Maintenant, attention aussi, parce que par exemple, si tu as l'habitude de jouer beaucoup avec les blockchains EVM qui sont listées sur Huobi, MetaMask, c'est pas parce qu'elles ne sont pas sur la suite logicielle pour certaines que tu ne peux pas les utiliser avec ton Trezor. Pour ça, c'est pas compliqué, tu as juste à connecter ton Trezor à MetaMask ou à Huobi et tu vas pouvoir les utiliser. Donc voilà, après c'est pas plus compliqué, mais le problème c'est que si tu veux rester uniquement sur la suite de Trezor, et ben là tu seras peut-être un petit peu plus limité. Pour moi honnêtement, il vaut mieux utiliser le Trezor Wallet avec d'autres interfaces, hein, comme Exodus par exemple, qui est vraiment excellente, que je t'ai présenté aussi sur cette chaîne YouTube, ou alors avec des interfaces comme Huobi, MetaMask par exemple. Là-dessus tu auras beaucoup plus de blockchain et plus de fonctionnalités, surtout pour utiliser par exemple la DeFi. Un autre inconvénient un petit peu frustrant aussi que j'ai trouvé, c'est que il n'est pas possible de verrouiller son application avec un mot de passe ou un code PIN. Et ça, j'ai trouvé ça très bizarre. Alors eux, leur solution qu'ils te proposent chez Trezor, c'est tout simplement d'avoir une fonctionnalité que tu vas activer ou désactiver qui te permet en fait de rendre impossible la lecture des données une fois que tu débranches ton hardware wallet. C'est-à-dire que quand tu vas sur l'application, tu peux pas voir les soldes et compagnie. Alors moi honnêtement, j'aime pas trop cette fonctionnalité parce que des fois, j'ai peut-être envie d'ouvrir l'application juste pour consulter l'évolution du solde, mais j'ai peut-être pas envie non plus qu'elle ne soit pas verrouillée. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, tu as quelqu'un à la maison qui pourrait prendre ton ordinateur, par exemple, j'en sais rien, tu as un gamin qui prend de temps en temps le PC pour jouer et qui ouvre l'application, ça veut dire qu'il verra forcément tout derrière. Donc autrement dit, tu devras avoir cette fonctionnalité et à chaque fois connecter ton hardware wallet que tu rangeras à chaque fois peut-être dans un endroit particulier, hein, si tu fais bien les choses, et donc du coup ça rajoute de la friction. Donc je trouve ça pas très agréable et je comprends pas trop pourquoi ils ont pas permis de mettre un PID ou un mot de passe. Un autre inconvénient, c'est que tu ne peux pas utiliser ce hardware wallet sur un iPhone. Et oui, parce que dès que tu vas vouloir connecter un hardware wallet en filaire sur un iPhone, ça va pas marcher, y compris chez les concurrents. Maintenant, en général, les concurrents, ils ont une batterie dans leur hardware wallet avec le Bluetooth, ce qui permet de contourner le problème. Mais c'est pas le cas avec Trezor. Donc du coup, si tu as un iPhone, sache que tu ne pourras pas utiliser ton hardware wallet dessus. Du coup, si tu hésitais à acheter un hardware wallet de chez Trezor pour l'utiliser uniquement sur iPhone, je te recommande vraiment de passer ton chemin parce que tu feras une erreur. Et enfin, un autre inconvénient un petit peu frustrant que j'ai trouvé avec Trezor, alors je sais pas si c'est parce que je suis sur Mac, mais dès que je fais une transaction sur la DeFi, par exemple avec Huobi, au moment de la vérification sur le hardware wallet, tu sais, normalement j'ai la transaction qui s'affiche sur Huobi et ensuite je dois la vérifier sur le hardware wallet, et pile à ce moment-là, j'ai une fenêtre blanche qui apparaît et forcément ça ruine un petit peu l'expérience utilisateur puisque je ne peux pas bien faire cette double vérification entre ce que m'affiche Huobi et ce que m'affiche le hardware wallet. Alors la solution que j'ai trouvée, c'est de réduire la fenêtre, mais honnêtement, je la trouve un petit peu pénible. Je sais pas ce qu'a fait là, pour moi, elle devrait totalement ne pas exister. Bon après, certains trouveront peut-être que je chipote un petit peu, mais je me dis aussi que si
si tu fais pas mal de transactions dans la journée, au bout d'un moment, à chaque fois, cette petite fenêtre, elle devient très vite pénible et c'est pour ça que je préfère le souligner comme ça. Donc voilà pour les inconvénients que j'ai pu relever. Donc tu l'auras compris, il y en a qui sont plus spécifiques au Safe 5 et d'autres qui vont concerner tout l'écosystème Trésor. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais penser de ce hardware wallet après l'avoir testé? Quel est mon avis sur le sujet? Eh ben honnêtement, je dirais que c'est un excellent hardware wallet qui est très simple d'utilisation, qui est confortable, ça, il n'y a aucun problème dessus. Je ne peux que le recommander. En termes de prix, je trouve qu'il est ok. Je vais pas détailler plus parce que pour moi, c'est pas une affaire non plus, mais je trouve que son prix, il est convenable. Tu as un écran tactile en couleur, tu as quand même un produit de chez Trésor qui est très reconnu aussi, ça c'est important à préciser. Donc pour moi, je trouve ça vraiment ok. Ce hardware wallet conviendra aussi bien aux débutants qu'aux personnes plus confirmées pour les petites fonctionnalités qui sont en plus, surtout dans les paramètres. Les bitcoins maximalistes qui sont aussi très difficiles à séduire pourront également être satisfaits avec ce produit, j'en ai la certitude. D'ailleurs, certains d'entre eux le recommandent déjà, ça c'était pas un secret. Mais voilà, pour moi, c'est un très bon hardware wallet, il n'y a aucun problème sur le sujet. Si jamais tu souhaites t'en procurer un et également soutenir mon travail, je te rappelle que tu as mon lien en description et en commentaire épinglé. Un grand merci encore une fois à toutes les personnes à chaque fois qui passent par mes liens, ça me soutient, merci du fond du cœur. Sinon, si tu veux en apprendre plus aussi sur les inconvénients liés au hardware wallet open source, je te recommande de regarder cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne jurent que par ça, alors qu'en réalité, l'open source a également des problèmes.